Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Alors, nous allons parler dans cette chronique des curcubitacées. Bon, les cucurbitacées. Oui. Ok, on part sur ça. Donc là, les cucurbitacées, tu vois bien que cette année, on a de la récolte. C'est vrai que là, on a encore plein de choses qui sont encore sur place. Oui, vu qu'il fait pas froid. Bon, bah oui, voilà, il fait pas froid, mais il y a quand même de l'humidité quand même le matin, tout ça. Donc l'humidité avec les cucurbitacées, ça va pas ensemble. Donc il faut quand même maintenant récolter tout ça, en sachant que, je sais pas si tu as remarqué, même les pédoncules les queues des cucurbitacées, ils se décrochent tout seuls. Oui. Cette année, je pense qu'ils vont pas se garder aussi bien que d'habitude. Donc là, il faut vraiment les stocker bien. Moi, je les mets sur des palettes. Moi, je les mets à l'abri sur des palettes. Il y a un peu d'air qui passe. Ouais, il faut qu'il y ait de l'air. Et encore, c'est pas pour ça que il n'y a pas des risques de moisissure, tout ça, mais au moins. Et puis les regarder régulièrement, les retourner. Puis dès qu'il y a un petit point de moisissure, tac, on le passe à la casserole, et puis voilà, on fait une bonne soupe. Oui. Parce qu'autrement, je pense qu'il va y avoir de la perte, ça va vraiment pas bien se garder comme d'habitude, quoi. Donc sec, frais, ventilé, un endroit sec, frais, ventilé, ça serait bien, quoi. Parce que tu disais toujours, je me rappelle surtout l'année dernière, tu disais qu'il fallait attendre que les queues soient bien sèches et puis à ce moment-là on pouvait les cueillir. Mais là, ça, non. Là, ils se désagrègent. Ouais, ça se désagrège. Donc là, quand ça se désagrège comme ça, c'est pas le top. Moi, j'avais l'année dernière je t'avais dit, des cucurbitacées suspendues, courge de Siam, pognon. Et bien là, cette année, elles tombent. D'accord. Pourquoi ? Parce que la queue... elle ne tient pas. Donc je les ramasse par terre, donc là il est temps de les cueillir, quoi. Donc voilà. Mais il n'y a pas que les cucurbitacées en ce moment, c'est aussi saison des pommes. Là on en a encore sur les arbres, tout ça. Oui. Moi je les cueille toujours actuellement. C'est vrai que là ils mûrissent très bien, les pommes, là avec le soleil, là ils sont gorgés de sucre. D'abord, je ne sais pas si tu as vu sur tes pommiers, tout ce qui est frelons, tout ça cette année. Ouais, c'est une invasion de frelons, et ils y vont. Frelons asiatiques. Ah ouais, là il n'y a pas de problème. Bon, les poires c'est un peu la fin, à part les variétés tardives, quoi. Par contre, les kiwis, moi souvent je le dis toujours, j'ai cueilli après une première gelée. Bon, on en a eu une petite de gelée. Oui, 2-3 jours. Hein. Ouais, ça a duré 2-3 jours. C'était pas méchant. Il y a eu une petite... ça n'a pas fait beaucoup tomber les feuilles. Donc souvent, quand il y a un coup de gel sur les kiwis, on voit les feuilles le lendemain, ça tombe. Donc là, les kiwis, on peut quand même en cueillir. Ils iront un petit peu moins vite à mûrir. Ouais. Mais c'est bien aussi d'avoir des décalés, parce que quand on les cueille, comme je te disais, après une gelée, tout le monde va mûrir en même temps. Il va y avoir un certain temps. Manger tous les kiwis en même temps, si c'est pas évident. Beaucoup, voilà, c'est pas évident. Donc ça, c'est une chose à... À part les transformer, faire de la confiture. Ouais, voilà. Tu as déjà essayé les kiwis jaunes ? Les jaunes ? Oui. Moi, j'en ai pas des jaunes, mais c'est vrai que c'est un autre goût. Personnellement, je préfère les verts. Oui. Mais en tout cas, c'est un autre goût, c'est les kiwis du soleil. Oui, c'est ça, oui. Ouais, mais c'est un autre goût, mais c'est bien. C'est bien aussi. Et là, par contre, il y a aussi une chose, c'est les figues. Alors cette année, les figues, là, sont trop sucrées. Là, c'est pareil, les frelons, alors là, moi, chez moi, c'est bourré de frelons. Et les figues, trop... Les figues, j'ai commencé à en manger début juillet. J'ai commencé par manger des figues blanches. Ah ouais, voilà. Là, maintenant, tu as les violettes, là. Oui, tout à fait. Et des fois, ils donnent 2 faux. Si c'est des remontants, ils donnent 2 faux aussi, mais en tout cas là, ils sont sur le moment où moi j'en ai souvent des années où ils gèlent pas. Donc on les a tardivement, donc là ils gèlent pas vraiment, à part le petit coup qu'on a eu là. Mais là on va avoir des figues un bon moment, donc ça vaut le coup. Et les coins. Alors les coins, t'en fais pas de gelée, toi, gelée de coins. Non. Ou pas de fruits. Donc là, ça c'est vraiment, cette année, c'est vraiment, il y a la dose. Là, pommes, coin, il y a vraiment beaucoup de fruits. Alors donc là, c'est vrai qu'il y a abondance pour beaucoup de monde, mais justement, ça serait bien on peut en parler justement, mais au lieu de les laisser pourrir, les laisser tomber par terre, de penser aux voisins, aux gens qui habitent pas loin, et éventuellement de partager, quoi. C'est quand même dommage de laisser perdre des pommes ou des fruits, souvent qui sont non traités dans le petit jardin, on ne les traite pas. Donc ça vaut le coup de penser aux voisins, quoi, au moins. Oui.
c'est une bonne chose. Ou alors, il faut faire des conserves. Oui, ou alors essayer de trouver une épicerie solidaire pour pouvoir l'offrir. Exactement. Il faut vraiment faire participer les gens qui en ont pas. Parce que c'est vraiment dommage de dire, allez, tant pis, on prendra ce qu'on aura. Mais... Parce que les arbres, déjà, ils souffrent parce qu'il y en a plein qui cassent. Moi, j'ai plein de pommiers qui ont encore soin. Et pourtant, je les avais retaillés pour justement moins de poids. Oui. Mais mes pommiers acides, par exemple. Ah, moi, c'est pareil. Un pommier, j'ai les branches qui sont cassées par le poids. Ouais, donc là, il faut vraiment penser à tout ça. Et c'est aussi l'époque, là, bon, là, c'est pas les fruits, mais les mâches. Les mâches, les épinards, les radis noirs. On avait parlé des radis noirs. Là, c'est le bon moment pour récolter tout ça. Après, on peut quand même laisser sur place, parce qu'il ne fait pas froid. On peut quand même laisser des lignes de carottes, de betteraves rouges ou tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas de souci, quoi. Ça peut rester sur place. Je voudrais revenir sur les radis noirs. Il y a 1001 façons de les accommoder. On peut les faire en fines tranches, au déshydrateur, c'est craquant, en chips, c'est très bon pour l'apéro. Tu vois, c'est pas tout que les râper et puis d'en faire un peu sur les salades ou des trucs comme ça. Tu vois, il y a 1001 façons de les accommoder, de les préparer. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est des bonnes choses. Que ce soit aux légumes ou fruits, on peut faire plein de... Ça, le radis noir, Olivier, notre naturopathe, il en parle régulièrement du radis noir. Pour lui, c'est la panacée. C'est vraiment à mettre à toutes les sauces. C'est bon pour l'organisme, il dit c'est toujours. Vrai, en chips, c'est vraiment... Et le jus de radis noir, ça, c'est en l'extracteur, c'est génial. Ouais. Non, mais on peut faire plein de bonnes choses avec. Voilà donc pour ce qui est des récoltes actuelles. Voilà. Tu as le conseil du jour à nous donner ? Oui, le petit conseil du jour, c'est un petit peu bientôt là, le moment de mettre les chrysanthèmes dans les cimetières. Oui. Certains l'ont déjà fait, mais il faut quand même penser que il pleut pas. Oui. Donc s'il pleut pas, c'est vrai que d'habitude on pense pas trop à ça, mais de les arroser. Parce qu'on commence à voir quand même pas mal de chrysanthèmes qui sont fanés. Par manque d'eau ? Bah oui, il ne s'agit pas de les déposer, là c'est pas le gel, là c'est le manque d'eau. Donc faut vraiment y penser, quoi. Donc voilà, c'était juste le petit coup par rapport à ça. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages ? Donc oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle située en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, route de Fréniche. Et on peut te contacter comment ? Avec ton téléphone ? Oui, disons par téléphone, donc 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages ? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.